Que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 13 du verset 31 jusqu'au verset 35. Nous allons prier par la grâce de Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour le moment de faveur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 13 du verset 31 jusqu'au verset 35. Nous allons commencer par la grâce de Dieu vivant. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la fondation du monde. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il l'a poussé, il est plus grand que les légumes. Il devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à celui du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Par grâce de Dieu. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Par grâce de Dieu. Nous allons méditer la parole et plus approfondir, car c'est très important. Tous les jours, faites ça. C'est pas parce que vous l'entendez qu'une fois par semaine, par jour, par mois, par année, que vous ne devez pas pratiquer, que ça soit pour le sport. Quand vous entendez une chose bonne que vous pouvez exercer dans la vie, qui pourra vous servir plus tard, faites-le, n'hésitez pas, et surtout quand c'est la Bible. Allez dedans, lisez, relisez. On aura toujours du temps, vous pouvez pas dire « Oh, j'ai pas de temps ». On aura toujours du temps pour la Bible, pour Jésus-Christ. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. En fait, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est un grain de sénévé, ce n'est pas grave. Mais un grain de sénévé, c'est une toute petite graine qui est 10 fois plus petite qu'un grain de blé, ça c'est un exemple, et qui est vraiment toute petite. Et le royaume de Dieu, qui est la présence de Dieu, va nous prendre de tout en bas et va nous faire monter, ce qui nous fait voir la patience et la bonté de Dieu de nous avoir gardé tout ce temps. Amen.
C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Ça veut dire que c'est la plus petite branche, ça veut dire c'est comme nous, Petit on grain. est tout petit. Et après, on augmente, on grandit et on devient un beau, une belle enfant de Dieu. Et que même les anges du ciel nous voient briller sur la terre. Amen. Amen. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. En fait, il lui a dit une parabole parce que en ce moment, il dit vraiment beaucoup de paraboles. Il veut vraiment faire pas mélanger, mais accroître l'intelligence des humains Eh bien, oui. de cette époque. Avec la parabole, et la parole de Dieu est très difficile. Très difficile. Mais tu peux réfléchir à comment ça s'est passé, pourquoi et qu'est-ce qui vraiment pourrait se passer. Là, il dit que la parole le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. C'est-à-dire que Dieu va nous prendre. Il y aura aussi d'autres personnes qui vont prendre. Mais Dieu va nous prendre, nous. Au moins, il va tous nous prendre si on veut sa parole. Et il va venir, il va commencer à nous laisser, pas à nous laisser, mais à ne pas vraiment être présent parce qu'il veut voir comment on se débrouille seul au début. Bon, ça, c'est un petit peu, comment dire, ça j'en dis pas mesquin, mais c'est un petit peu plus rigoureux pour savoir être dans des conditions qui ne sont pas adaptées à l'homme, que l'homme échouerait direct, je ne veux plus vivre, tout ça. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la parole de Dieu. Et la persévérance. Ok? Nous avons besoin de la foi. Où nous pouvons trouver la foi, c'est en restant dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole. Jésus avait l'habitude de parler à les foules en parabole, car c'était un moyen de communication. C'était un peu plus compliqué pour les personnes de comprendre en parabole souvent. Mais c'est-à-dire la parabole aidait les personnes à avancer dans la vie spirituelle, à comprendre de plus en plus comment Jésus parlait, comment ça fonctionnait en haut. Et ben, c'était comme ça, c'était pourquoi il parlait en parabole. Ça veut dire nous avons besoin de la patience, en pile l'amour, en pile support pour rester dans la parole. Très important. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. C'est pas parce que le prophète il a dit ça que Jésus va forcément tout le temps dire ça. Mais il va beaucoup parler en parabole. Non pas que pour l'intelligence de l'homme, mais pour dévoiler des choses cachées qui ne pourraient être que voir s'ils ont la foi ou pas. Donc Dieu voulait vraiment nous faire des petites embuscades. Eh bien oui. C'est même lui qui nous oblige, mais nous donne la foi d'y aller, il nous met quelques embuscades. À part, même lui, il nous fait des embuscades. Mais oui. À part Dieu, on peut faire confiance à personne, par sa propre famille. On peut avoir des gens dans la vie, il ne faut jamais vraiment faire confiance aux gens qu'on ne connaît pas, des inconnus. Donc là, nous allons prier. Vous avez des questions? Oui, nous voyons que la parole de Dieu, c'est une parole profonde. C'est une parole forte. C'est une parole puissante. Et nous devons rester au pied de Jésus tous les jours. Sans la persévérance dans la parole, il est difficile de connaître les paraboles. Parce que c'est lui encore qui va nous dévoiler les secrets. Sans la persévérance, c'est va difficile. La parole de Dieu, c'est la lumière. Il a dit dans
Psaume 119, un verset qui dit, et la parole de Dieu, c'est la lumière dans nos pieds. Ça veut dire, quand nous restons dans la parole de Dieu, Dieu nous éclaire. Ok? Mais quand Dieu nous éclaire, faut aussi y aller, Eh bien, ne pas relâcher. Eh bien oui. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit à chaque fois qu'on fait le cours de la Bible, de toujours relire, garder la Eh parole bien oui. en main. C'est pour ça qu'il faut non pas Il faut avoir la persévérance. oui, voilà, mais Dans non la pas parole. toujours écouter les gens, parce qu'il y en a qui vont vous faire vraiment du mal, mais essayez de comprendre les bonnes assistantes, les bonnes exemples que le monde, pas le monde, mais les personnes faites pour vous montrent dans la vie. Donc si vous avez des questions, Tu as la question, Saskia? la fille de Jésus-Christ, moi j'ai une question, c'est que d'habitude je demande est-ce qu'on peut s'abonner, liker, mais aujourd'hui je suis contente parce que on a dépassé la barre des 100 abonnés. Je suis hyper heureux maintenant. Avec ça fait de plusieurs mois qu'on a commencé à faire des vidéos. Et maintenant on a dépassé la barre des 100 abonnés. Donc on vous remercie 1000 fois. Pas 1000 fois, mais on vous remercie beaucoup du fond du cœur. Ça nous soutient encore plus. Donc là on va prier par la grâce de Dieu. Nous disons merci à le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. Nous devons rester au pied de Jésus tous les jours. Non au pied de la croix, mais au pied de Jésus signifie dans la parole de Dieu. Père, nous te disons merci pour ta parole. Tu es le Dieu de grâce et de faveur. Tu es le Dieu d'amour et de miséricorde. Seigneur, reste avec nous tous les jours. Tu es nos vies, Seigneur. Tu es ma force. Seigneur, ma délivrance. Nous te disons merci. Merci pour ta présence en nous. Merci pour ta grâce en nous. Dans le gros nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Grâce à Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Au revoir. La bonne semaine avec le Seigneur.